Dans cette vidéo, on va voir comment valider saisie d'heures des collaborateurs côté ressources humaines. Donc, pour cela, on se rend directement dans le module RH. Euh, Dans un premier temps, on va vérifier sur la fiche collaborateur que l'activation des présences est bien activée. Donc, vous allez directement dans l'onglet Présence et congés. Et là, on voit qu'on a deux configurations. La première, c'est indiquer si le collaborateur va pointer en jour ou en heure. D'accord? Donc, ensuite, vous sauvegardez les modifications pour qu'elles soient prises en compte. Donc, dans notre cas, on est sur un pointage journalier. Et ensuite, vous allez choisir la date de début du pointage. Donc, c'est la date à partir de laquelle le collaborateur a la possibilité de pointer. Vous pouvez mettre une date de fin de pointage si c'est le contrat arrive à échéance par exemple, ou que le collaborateur quitte l'entreprise pour limiter les accès. Et ensuite, j'en profite pour rappeler que dans la fiche de gestion du collaborateur, dans l'onglet Société, vous avez la possibilité de rentrer un coût journalier moyen et un TGM facturé ainsi que du nombre d'heures par jour. Donc ça, c'est très important parce que ça permet de rentrer dans le calcul de la rentabilité des projets. C'est-à-dire que quand un collaborateur va faire son pointage, c'est ce nombre d'heures et le coût journalier moyen facturé qui va rentrer dans le calcul de la rentabilité ou le CGM. Une fois que vous avez bien vérifié cela, dans le menu Présence, donc là vous avez un récapitulatif en fait de tous les collaborateurs, quand est-ce que la date de déclaration a été faite, c'est ce que j'ai fait dans une vidéo précédente, le statut, et là vous avez la possibilité, avant de refuser ou d'accepter, de visualiser en fait le planning. Donc là on retrouve les mêmes éléments en fait que dans ma vidéo précédente. Donc j'ai accès en fait à la fiche de présence du collaborateur. J'ai la possibilité de visualiser le nombre de jours travaillés, donc avec les mêmes fonctionnalités. Si je passe dessus, j'ai le nombre total de jours. On ne limite pas. Pour rappel, on peut être à plus d'une journée travaillée. Ensuite, ça c'est à vous de gérer de votre côté. Et une fois que vous avez pris en compte également les commentaires du collaborateur, vous pouvez refuser ou approuver la demande. Donc là, je vais valider la fiche du collaborateur. Quelque chose qui est assez pratique, c'est que vous pouvez changer de collaborateur ou changer la période directement ici pour éviter d'avoir à retourner sur le menu précédent. Et une fois que la fiche a été validée, dans le tableau des présences, on voit que le statut est terminé. Vous pouvez générer un PDF récapitulatif. Des fois, c'est pratique pour envoyer soit au service de comptabilité ou à des clients. Et donc là, on voit bien que j'ai un récap avec les différentes présences. Si toutefois une erreur est faite, vous avez la possibilité, en cliquant sur le bouton terminer, de redonner la main au collaborateur, d'accord, et d'enregistrer. Et donc là, le statut est à nouveau ouvert et le collaborateur peut ressaisir les heures euh, ou tout simplement les modifier puisque toutes les informations sont enregistrées dans l'application.